Ce n'est pas un slogan, mais une véritable promesse qui vient de prendre corps, le lancement officiel des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs de Kinshasa. Serge Kondé, ministre des Sports et Loisirs, enfilant la tenue de protection, confondu aux agents commis à ces travaux, est descendu sur l'aire des Jeux. Le geste en dit long. Ce gazon synthétique de la première génération est arraché pour laisser la place à un nouveau tapis. Nous enlevons cette pelouse qu'on venait d'ailleurs de détacher devant vous, qui est une pelouse synthétique de première génération, et on va l'adapter à la pelouse moderne. Le Stade des Martyrs doit répondre aux standards de la Fédération internationale de football association. Désormais, il contiendra 2 salons. Lors du financement de tous ces travaux par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le premier sportif des Congolais, il a parlé de respecter aussi les catégories. Parce que ce stade n'a jamais eu de VVIP, c'est-à-dire Very, Very Important Person, c'est-à-dire la classe A. Donc il y aura la section VVIP et la section VIP. L'échéance est connue, finir les travaux avant la date du 3 septembre prochain, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'entame des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est début septembre. Le timing que nous avons avec des partenaires, c'est entre le 15 et le 20. Donc, moi, je vous dis que nous allons continuer à superviser ce stade ensemble parce que ça nous appartient tous. Mais le ministère va inaugurer le stade rénové dans la première ou au plus tard le 20 août pour nous permettre en début du mois de septembre de lancer notre premier match contre l'équipe nationale de Tanzanie. Le Stade des Martyrs va changer de visage, les lumières remplacées, les vestiaires étapés. Ici, même l'eau coule à nouveau. Les bétons des gradins seront progressivement remplis des sièges. Le compte à rebours est donc lancé. Je suis tenté de poser cette question. Est-ce que le sport a une certaine valeur dans notre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit que à partir du 23 août, plutôt du 23 juillet au 8 août prochain, la RDC va prendre part aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui vont se dérouler dans plus ou moins, aujourd'hui c'est le 8, dans plus ou moins 16 jours ou 14 jours si je ne m'abuse. Est-ce que l'Assemblée provinciale se sent concernée par ces jeux-là? Parce que nous y envoyons des représentants. Vous posez cette question, oui. C'est très bien, elle est pertinente, mais moi oui. Je prends l'autre versant de cette question. Ce sont les jeux de la francophonie qui vont être organisés ici. Oui. Je crois que c'est à ce niveau d'ailleurs que l'Assemblée provinciale aurait dû être impliquée et activement. Mais vous remarquerez que je parle de l'Assemblée plutôt du gouvernement provincial. Et activement, mais remarquez que le gouvernement provincial de Kinshasa n'y prend presque pas. Quand les Jeux olympiques sont projetés en France, vous sentez que Paris a une place dans l'organisation de ces Jeux africains. Ces Jeux de la francophonie auraient dû être un moment pour nous d'assurer la promotion de Kinshasa dans l'espace francophone, de venir avec nos armoiries de la ville, d'être bien là, présent. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas d'abord penser politiquement et ce n'est pas le souci des autorités urbaines. C'est cela tout le problème. Il faut commencer par l'intégrer, savoir que nous avons une responsabilité sur ces questions-là. Alors David a évoqué une autre question qui est très très importante et je crois que c'est par là, si nous voulons assurer la promotion du sport chez nous, par là qu'il faudra commencer. Mettre en place des infrastructures. Alors comme c'est une compétence partagée, il faut se répartir les tâches. Qu'est-ce que le gouvernement au niveau central fera dans les années à venir et qu'est-ce que nous au niveau provincial nous allons faire? Parce que vous pouvez parler, avoir des idées pour la promotion, mais si les infrastructures n'existent pas, donc il est même impossible en ce moment-là de pratiquer le sport. Donc, le sport d'élite part de la base. Et la base se trouve où? La base se trouve à l'école. Les enfants sont à l'école.
visions différentes, surtout ici en Afrique, de s'occuper un petit peu, comme on dit, de la population. On est le peuple d'abord, le peuple commence par les enfants. Et les enfants sont à l'école ou dans la rue. Le sport va être un levier important pour notre développement.